Eh bien, je ne pense pas qu'il serait exagéré de décrire ce qui se passe en Hongrie en ce moment comme une révolution. Tellement de choses ont été fondamentalement changées par le nouveau gouvernement hongrois en très peu de temps. Et que vous pensiez que c'est une bonne ou une mauvaise chose en ce qui concerne les changements apportés, il est indéniable que cela a été fondamental pour l'orientation future du pays. Et bien sûr, cela a été rendu possible parce que le parti TISA dirigé par Péter Mazar a remporté cette victoire écrasante aux élections, une super majorité, 141 sièges sur 199. Et Viktor Orban, bien sûr, avait été Premier ministre pendant de nombreuses années en Hongrie. Son parti TISA a subi une défaite écrasante et est tombé à seulement 52 sièges. Depuis lors, il y a eu un nouvel élan pour le parti TISA. Vous pouvez voir Péter Mazar, soulignant ce qu'il décrit comme un véritable sentiment d'unité nationale. Je veux dire, mon Dieu, une étude a montré que 73% des électeurs décidés soutiennent désormais le TISA. Certains ont présenté Mazar à tort comme un libéral. En réalité, en ce qui concerne la migration illégale, il est très clair qu'il n'y aura aucun migrant illégal en Hongrie tant qu'il sera aux commandes. En ce qui concerne la migration légale, vous pouvez le constater. La Hongrie a en fait cessé de délivrer des visas de travail aux personnes venant des Philippines, de Géorgie, d'Arménie, et envisage même d'arrêter complètement de délivrer des visas de travail aux travailleurs venant de l'extérieur de l'Union européenne. Donc, en ce qui concerne la migration légale, ils prennent des mesures assez fermes et ils résistent aussi au pacte migratoire de l'UE, selon lequel, si vous n'accueillez pas les personnes que Bruxelles vous dit d'accueillir, vous êtes effectivement sanctionné. La Hongrie résiste à cela. Mais en ce qui concerne les changements qui sont apportés, eh bien, c'est un changement énorme. Une limite de mandat de 8 ans pour le Premier ministre hongrois, ce qui signifie en fait que Viktor Orban, puisque cela s'appliquerait rétroactivement, ne pourrait jamais redevenir Premier ministre de la Hongrie. Et en effet, c'est un véritable bouleversement en Hongrie, Viktor Orban décidant même de ne plus siéger au Parlement hongrois. La réunion du bureau exécutif du Fidesz vient de finir. Les discussions battent à leur plein sur le renouvellement du camp national, sur notre groupe parlementaire et sur la protection de nos communautés. Nous avons écouté tous nos candidats, nous avons besoin de l'avis, de l'expérience et de la volonté d'agir de chaque membre de notre communauté. Nous avons aussi pris des décisions importantes. Nous allons réorganiser radicalement notre groupe parlementaire. Il sera constitué lundi et son chef sera Gergely Gulyas. En tant que tête de liste de Fidesz-KDNP, le mandat obtenu est en réalité un mandat parlementaire du Fidesz. C'est pourquoi j'ai décidé de le rendre. On n'a pas besoin de moi au Parlement, mais pour la réorganisation du camp national. La semaine prochaine, nous tiendrons un conseil national et nous avons avancé le congrès électif prévu à juin. Cela fait près de 4 décennies que je dirige notre communauté. Et pendant ce temps, nous avons connu des succès et des échecs, des victoires et des défaites électorales. Une chose cependant n'a pas changé. Ce camp a toujours été la communauté politique la plus unie et la plus soudée de Hongrie. Et la Hongrie aura encore grandement besoin de cette unité. La présidence propose que je poursuive mon travail en tant que président du Fidesz, et si le Congrès m'honore de sa confiance, je suis prêt à assumer cette tâche. Que Dieu veille sur nous et que la Hongrie passe avant tout. Maintenant, en ce qui concerne les médias, Péter Mazar a accusé certains d'entre eux de diffuser essentiellement de la propagande pro-Orban. Et ce que vous avez vu ensuite, c'est que la chaîne publique a cessé d'émettre, les chaînes d'information appartenant à l'État se sont éteintes, remplacées par des excuses adressées aux téléspectateurs. Et vous pouvez voir les excuses là avec le message que les médias de service public avaient été réformés, qu'ils étaient indépendants et dignes de confiance, et que la diffusion avait été temporairement suspendue. Et Peter Mazar lui-même a déclaré: Journée historique aujourd'hui, la diffusion de la propagande sur les médias publics hongrois a enfin pris fin. Il mentait à la nuit, il mentait le jour, il mentait sur toutes les chaînes. C'est terminé maintenant. Et c'était très intéressant de voir il n'y a pas longtemps Peter Mazar à la télévision, s'attaquant en quelque sorte à ce qu'il perçoit comme un biais médiatique écrasant à la télévision. Madame la rédactrice, je regarde autour de moi en ce moment et ça fait du bien d'être ici, 1 an et demi après, en 2024. Après le 26 septembre, lorsque pour la dernière fois ici, on a laissé entrer le chef du plus grand parti,
Excusez-moi, mais nous vous avons appelé plusieurs fois. Il y a des emails et évidemment, les deux services de presse vont régler cela entre eux parce que ces emails existent. Le rédacteur précise que cela a été diffusé sur Kossuth et jusqu'en janvier 2026, ils ne nous ont ni invités ni laissé entrer. Si tu as oublié, Malia, il y a eu une manifestation dans la rue Kunigundi, mais aucun problème. Nous ne ressentons aucune rancune personnelle, même si vous m'avez insulté, moi, ma famille, mes proches et les civils, ici, matin, midi et soir. Cela... Nous n'avons pas insulté votre famille. Merci de ne pas le croire au nom de tous mes collègues. Dans ce studio, il a souvent été dit que mes enfants mineurs ne me parlent pas, alors qu'ils vivent avec moi. Hier, après plusieurs semaines, j'ai enfin pu les voir. Je ne crois pas que cela ait été dit par une animatrice. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de ressentiment personnel, mais l'un des points de notre programme est que, avec le gouvernement TISA, ce mensonge cessera. Nous allons immédiatement suspendre ce service d'information mensonger actuellement en place et nous allons instaurer des conditions indépendantes, objectives et impartiales avec les autres partis parlementaires, avec les autres organisations professionnelles, afin que cette propagande qui a eu lieu ici et auparavant prenne fin, bien sûr. J'ai déjà attendu ici 1h30 pour ces phrases. Je ne veux pas vous interrompre. Merci beaucoup. Donc, nous allons créer les conditions d'un paysage médiatique indépendant, objectif et impartial. Nous savons qu'il n'existe pas de médias parfaits, mais ce qui s'est passé ici depuis 2010 au point que même Goebbels ou le dictateur nord-coréen s'en serait frotté les mains, où pas un mot de vérité n'a été prononcé, cela ne peut certainement pas continuer. Je vois que depuis que le peuple hongrois, avec un mandat sans précédent, a changé de régime le 12 avril, parce que autant de personnes n'ont jamais voté pour une communauté politique qu'aujourd'hui. Pour TISA, environ 3 300 000 personnes, et nous aurons au moins 140 députés, et peut-être même 142 au Parlement. Je remarque qu'il y a du mouvement ici, et pour la première fois en 1 an et demi, une de mes conférences de presse a été diffusée en direct. Et en effet, les changements, le bouleversement, la révolution en Hongrie vont plus loin, et cela suscite l'opposition, avec des critiques affirmant que c'est un jour sombre pour la Hongrie. Vous pouvez le voir ici. Ce qui se passe, c'est que le président en fonction, est en train d'être destitué. Un critique là-bas de Mazar de Tisa décrit cela comme le début d'une crise constitutionnelle. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est que le Parlement hongrois vient de voter pour évincer le président hongrois. Donc le président de la Cour constitutionnelle, ainsi qu'un amendement constitutionnel ont été proposés et votés pour les évincer. Et vous pouvez voir Mazar là, la citation, chaque fois qu'il a le choix, entre les principes constitutionnels et les intérêts de Fidesz, c'est le parti d'Orban. Mazar a dit que le président a, à maintes reprises, choisi les intérêts de Fidesz. Comme vous le voyez, cela a été adopté à une large majorité. Il y a eu un boycott du vote par Fidesz. Le président dispose désormais de 5 jours pour promulguer cet amendement. Sinon, il risque d'être destitué, donc cet amendement à la Constitution. C'est un développement absolument gigantesque dans la lutte pour le pouvoir en Hongrie. Et il sera vraiment intéressant maintenant de voir ce que le peuple hongrois pense de tous ces changements radicaux. Peter Mazar et son parti TISA sont extrêmement populaires en ce moment. Mais pourront-ils maintenir cette popularité et cet élan? N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous l'avez trouvée utile et informative, merci de lui donner un petit pouce bleu, je vous en serai vraiment reconnaissant. Et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.